$58 en octobre 2025, $16 aujourd'hui. Rigetti Computing, l'une des pépites quantiques les plus discutées de Wall Street, a perdu près de 70% depuis son sommet. Et pourtant, le marché continue de la valoriser à plus de 5 milliards de dollars. Honnêtement, c'est le grand écart le plus fascinant de la deep tech en 2026. Alors, voilà ma situation. Dans mon portefeuille quantique, j'ai IonQ, j'ai D-Wave, j'ai Google, IBM, mais pas Rigetti. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement pourquoi, chiffre Morningstar à l'appui. Bienvenue ou bon retour sur l'investisseuse quantique, la chaîne où on parle d'investissement quantique avec un cerveau d'ingénieur et un portefeuille d'investisseuse. Aujourd'hui, on plonge dans une entreprise où la physique quantique pure percute de plein fouet les dynamiques explosives des marchés financiers. C'est une course contre la montre, tic-tac, pour dompter l'invisible avec des milliards de dollars en jeu. Au programme, on va parler de la promesse quantique en 2 minutes pour les nouveaux. Ensuite, Rigetti, la techno, la proposition de valeur. On va parler des chiffres du premier trimestre 2026. Il y a une très bonne nouvelle, mais il y a également un piège comptable très important à comprendre. On va aborder le mur de la concurrence, la fameuse course à l'avantage quantique et surtout ma vraie position d'investisseuse à la fin. Partie 1, la promesse quantique. Première partie donc, la promesse quantique ou comment réinventer totalement l'informatique. Pour vraiment saisir cette révolution, imaginez une simple pièce de monnaie qu'on lance en l'air. Tant qu'elle tourne, suspendue dans les airs, elle n'est ni sur pile ni sur face. Elle incarne les deux possibilités exactement au même instant. C'est exactement comme ça que l'informatique quantique s'affranchit des limites binaires de nos ordinateurs de pauvres mortels qui, eux, restent coincés sur des états binaires, donc des 0 et des 1. Cette image de la pièce, elle nous amène directement au premier concept fondamental, la superposition. Donc, au lieu de traiter les informations les unes après les autres, un bit quantique, c'est-à-dire un qubit, existe sous plusieurs états en même temps. Résultat, une capacité dingue à digérer des montagnes de données en parallèle à des vitesses des millions de fois supérieures en consommant beaucoup moins d'énergie. Et la magie ne s'arrête pas là. Il y a un deuxième phénomène qu'on appelle l'intrication. Et là, on touche presque à du vaudou. Donc, deux qubits deviennent tellement liés que l'état de l'un influence instantanément l'autre, peu importe la distance qui les sépare. C'est la combinaison de ces deux propriétés, donc la superposition d'un côté et l'intrication, qui permet d'imaginer résoudre des problèmes aujourd'hui hors de portée. Par exemple, faire sauter la cryptographie mondiale, découvrir des médicaments contre des maladies dites non traitables, même des médicaments sur mesure, ou faire tourner des modèles climatiques ou financiers d'une complexité inouïe. Donc, si vous voulez creuser ces concepts, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, je vous mets le lien en description. Partie 2, Rigetti, le pionnier full stack. Deuxième partie, qui est Rigetti concrètement? Donc, l'entreprise a été fondée par un ancien d'IBM en 2013 qui s'appelle Chad Rigetti, qui a donné son nom à l'entreprise. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était skin in the game. Donc, pourquoi j'utilise le passé? Eh bien, c'est parce que Chad a quitté l'entreprise il y a quelques mois de cela, mais on y reviendra plus loin dans la vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que Chad Rigetti est un ancien d'IBM. IBM revient toujours quand on parle d'informatique quantique. Donc, il crée son entreprise parce qu'il est frustré. Eh bien, donc son entreprise naît de l'ambition de créer une entreprise quantique qui est plus agile, plus intégrée que les grands laboratoires traditionnels. Donc, ça devient rapidement l'un des premiers acteurs pure player du quantique en développant à la fois son matériel, ses logiciels et sa capacité de fabrication. Mais là encore, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Donc, après son entrée en bourse en 2022 et plusieurs avancées majeures, Rigetti a atteint le cap des 100 qubits en 2026 avant de voir son fondateur, Chad Rigetti, quitter l'entreprise pour créer une nouvelle société orientée sur l'intelligence artificielle et les serveurs quantiques. Mais encore une fois, ça c'est une histoire dans laquelle on reviendra le long de la vidéo. Donc la promesse majeure de Rigetti, c'est ce qu'on appelle le full stack.
Rigetti maîtrise toute la chaîne du dessin de la puce à la distribution dans le cloud, en passant par sa propre usine de fabrication, la Fab One en Californie. C'est assez rare dans le quantique et c'est le vrai premier atout de Rigetti. Ensuite, on a leur choix technologique. Ce sont des qubits supraconducteurs. En clair, des circuits qui sont refroidis à des températures plus basses que le vide intersidéral pour que la fameuse magie de l'intrigation et la superposition opèrent. Donc, l'avantage immense de cette modalité, c'est la vitesse, entre 50 et 70 nanosecondes pour exécuter une porte logique, soit environ 1000 fois plus rapide que les technologies concurrentes, telles que celles de IonQ, c'est-à-dire les ions piégés. Et quand on parle d'investissement, quand on parle d'informatique, de data center, cette vitesse, en réalité, ça représente de l'argent. Et leur produit phare en 2026, c'est le Cepheus One à 108 qubits. Donc 108 qubits, c'est aujourd'hui le plus grand système quantique modulaire commercialisé sur le marché. Modulaire, ça veut dire qu'au lieu de fabriquer une seule grosse puce, un truc monolithique qui va multiplier les erreurs, eh bien Rigetti a proposé une innovation. Donc ils assemblent 12 petites puces de 9 qubits chacune. C'est ce qu'on appelle les chiplets, directement empruntés à l'industrie des semi-conducteurs. Donc cette technologie, elle est brillante parce qu'elle permet de contourner les défauts de fabrication, elle permet des mises à niveau incrémental, ce qui est crucial pour une industrie aussi minutieuse avec des process de fabrication aussi lourds que ceux qu'on peut avoir sur les puces quantiques. Et comme le disait le nouveau CEO de l'entreprise, c'est leur ticket d'entrée pour atteindre un jour la barre symbolique des 1000 qubits. Partie 3, Q1 2026, la forteresse et le piège. Donc on passe maintenant à la troisième partie, les chiffres du premier trimestre 2026. Et là, deux choses à retenir. On a d'un côté une excellente nouvelle et de l'autre, on a un piège comptable que personne ne vous explique. Commençons d'abord par la bonne nouvelle. Donc 4 millions de dollars de revenus contre 1 million 5 un an plus tôt. C'est une croissance de 193% sur un an. Côté bilan, on a une véritable forteresse qu'on peut appeler aussi un trésor de guerre de 569 millions de dollars de trésorerie. Et tenez-vous bien, zéro dette, ce qui est, on va dire, une anomalie pour une entreprise de ce type. Donc, en tout cas, au rythme de combustion du cash actuel qui est d'environ 16 millions de dollars par trimestre, ça leur donne plusieurs années de pistes de décollage avant de devoir lever des fonds. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les actionnaires. Ça veut dire qu'on a potentiellement moins de dilution avec la création d'actions supplémentaires pour pouvoir lever des fonds. Dans la deep tech, où les cycles de R&D sont souvent longs, incertains, c'est exactement le profil de survie qu'on veut voir. C'est-à-dire qu'ils ont de l'argent pour pouvoir tenir les hivers qui vont forcément arriver. Maintenant, on va parler du piège. Donc, si vous lisez le communiqué, je vous mettrai le lien en description, vous tombez sur un bénéfice net qu'on appelle le GAAP de 33 millions de dollars. Et là, vous vous dites, waouh, c'est bien, Rigetti est rentable. C'est absolument faux. Ce bénéfice, c'est un mirage comptable en réalité. Il vient à 99% d'un gain non monétaire de 53 millions liés à la réévaluation des bons de souscription, qu'on appelle les warrants. En gros, ce sont des variations du cours de l'action qui ont créé un bénéfice sur le papier et non les ventes de matériel, de services, de qubits en réalité. Donc, la réalité opérationnelle, c'est que c'est une perte non GAAP de 14 millions sur le trimestre. Donc, petit conseil d'ingénieur investisseuse, et c'est pas un conseil en investissement, mais c'est une méthodologie que je vous donne, que vous pouvez expérimenter, que vous pouvez utiliser pour approfondir votre lecture des bilans des entreprises. Donc, il faut toujours regarder la perte non GAPP, pas les résultats GAPP. Parce que, comme on peut le voir ici, des fois, il y a des petits micmacs comptables qui peuvent vous faire croire autre chose. Et c'est là que se cache la vraie santé de l'entreprise. Partie 4, le mur de la concurrence. Donc, quatrième partie, on va parler de la concurrence. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rigetti navigue dans un environnement qui est ultra tendu. Et c'est ici que ma thèse d'investisseuse commence vraiment à se pencher dans une direction.
Donc, d'abord, on a la guerre des États. La Chine investit environ 17 milliards de dollars d'informations publiques, en tout cas dans la course dans le quantique, contre seulement 5 milliards de dollars pour les États-Unis. C'est devenu une course aux armements technologiques où la souveraineté est bien évidemment en jeu. Et ça met une pression monstre sur les acteurs occidentaux, que ce soit européens ou américains. Conséquence directe, Rigetti a annoncé une initiative de 100 millions au Royaume-Uni et un contrat de 8 millions en Inde. C'est intéressant, mais ça transforme Rigetti aussi en un pari géopolitique. Mais vous me direz, c'est le cas pour toutes les entreprises tech aujourd'hui. La preuve, il faut voir le nombre de CEO de la tech qui ont accompagné Donald Trump dans son dernier voyage à Pékin. Mais c'est pas tout. On a également la concurrence directe. Et moi, c'est le point qui m'a fait basculer ma décision sur Rigetti. Côté supraconducteur, la techno de Rigetti, les vrais mastodontes s'appellent IBM et Google. Ce ne sont pas des startups, ce sont des entreprises profitables avec des armées de chercheurs et des budgets quasiment infinis. Et en Europe, on a également un autre concurrent qui pointe le bout de son nez, qui s'appelle IQM, qui est une société finlandaise avec presque 300 employés, une introduction en bourse en préparation à 1 milliard de dollars. Et petite parenthèse, IQM, si elle est cotée à la bourse d'Helsinki, pourrait être un bon candidat pour s'exposer à l'informatique quantique dans le PEA. D'ailleurs, ma vidéo de la semaine prochaine va porter sur ce sujet, comment s'exposer à l'informatique quantique via une enveloppe telle que le PEA. Donc, pour en revenir à Rigetti, sur ce segment des supraconducteurs, Rigetti n'est ni le moins cher, ni le plus gros, ni le plus profitable. Et puis, on a aussi ce coup de théâtre humain donc, que j'ai évoqué dans cette vidéo. C'est Chad Rigetti, le fondateur historique qui a quitté l'entreprise pour lancer une nouvelle structure qu'il a baptisée Secondary. Son constat est assez cinglant. Pour lui, les feuilles de route des pionniers supraconducteurs ont été figées avant la révolution de l'intelligence artificielle et il veut désormais miser sur une architecture hybride multimodale. Donc, quand le fondateur part en disant ouvertement « La techno de mon ancienne boîte, celle que j'ai créée et qui porte mon nom, a un cycle de retard », croyez-moi, l'investisseur prudent prend des notes, mais également ses jambes à son cou. Partie 5, on va parler de la course à l'avantage quantique. 5e partie, qu'est-ce qu'il faut accomplir pour gagner la course? Alors, l'équipe de Rigetti a défini 4 conditions non négociables pour atteindre l'avantage quantique commercial. Et l'avantage quantique, en réalité, c'est le moment précis où la machine quantique devient indispensable et plus seulement un gadget de labo. Donc, ils ont défini 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'échelle, c'est-à-dire franchir les fameux 1000 qubits symboliques. Deuxième, c'est atteindre une fidélité de 99,9% sur les portes à 2 qubits. Rigetti est aujourd'hui à 99,5% en production. Troisième pilier, c'est la vitesse. Donc, une vitesse de porte sous les 50 nanosecondes, ce qui, en réalité, est leur point fort parce qu'aujourd'hui, ils sont sur une technologie qui est très rapide. Le 4e pilier, et c'est l'un des plus durs, c'est intégrer la correction d'erreurs en temps réel. Les analystes parlent d'environ 3 à 5 ans, donc une fenêtre qui se situe entre 2029 et 2031. Et le vrai mur, ce n'est pas la quantité de qubits en réalité, c'est le passage de 99,5% à 99,9% de fidélité. Sur le papier, ça paraît rien. On se dit ces chiffres sont quand même assez proches, mais en réalité, c'est décrit en interne comme le défi d'ingénierie le plus monstrueux auquel ils font face. Et pour ceux qui ont l'habitude des systèmes informatiques, pour passer d'un système résilient à 99,5 vers le 99,9%, c'est vraiment quelque chose de colossal. Ça nécessite vraiment des efforts qui sont assez monstrueux. Donc, c'est compréhensible que chez Rigetti, ça représente un vrai défi d'ingénierie. Partie 6 et dernière partie de cette vidéo, pourquoi je n'ai pas du Rigetti dans mon portefeuille? On arrive à la question que vous attendez. Pourquoi est-ce que j'ai du IonQ, du D-Wave, Google et IBM, mais pas du Rigetti? Je vais vous donner mon retour en 5 raisons concrètes, chiffrées et argumentées. Premier point, Morningstar attribue à Rigetti un economic moat de 0. Un moat en français, c'est le fossé économique, c'est ce qui empêche
un concurrent de venir bouffer vos marges. Coca-Cola a un mode énorme avec sa marque. Microsoft a un mode colossal avec Windows. Rigetti, selon Morningstar, n'a aucun fossé défensif durable. Et c'est cohérent. Sur le supraconducteur, on a du IBM et Google qui ont des ressources qui sont 100 fois supérieures à ce que peut avoir Rigetti. Donc le moindre euro de surprofit risque d'être érodé dès que la concurrence arrive. Deuxième point, c'est le ratio valeur d'entreprise sur revenu de Rigetti qui se classe dans le top 1% mondial. Ça veut dire que le marché paye Rigetti comme si la croissance future allait être l'une des plus spectaculaires, extraordinaires jamais vues. Et la fair value de Morningstar est de on va dire environ 14 dollars, là où le cours actuel se situe entre 16 et 17 dollars. Donc on paye une prime sur une estimation qui, je cite Morningstar, doit être prise avec des pincettes à cause de l'incertitude très élevée. Troisième point, et là c'est très parlant pour une analyse d'investisseuse, c'est la marge brute de Rigetti qui est de 29,1%. Ça la place dans le bottom 40% des entreprises mondiales. Donc, une marge brute basse, ça signifie deux choses. C'est-à-dire que la concurrence est intense et la capacité à générer du profit à terme est mécaniquement limitée. Donc, Rigetti vend de la techno de pointe, mais ne capture pas la valeur de cette techno de pointe. Et techno de pointe, ça peut être mitigé vu les propos, on va dire, de Chad Rigetti, le fondateur de l'entreprise. La quatrième raison, c'est le rendement du capital investi, autrement dit le ROIC, qui est de moins 45%. Concrètement, pour chaque dollar de capital qu'on met dans Rigetti, on en détruit aujourd'hui 45 cents. Et ce chiffre, il place Rigetti dans le 8e percentile du secteur technologique. C'est-à-dire que 92% des entreprises tech font mieux qu'elle. Évidemment, c'est normal, on va dire, pour une jeune entreprise deep tech avec une R&D qui est assez lourde, mais quand vous achetez l'action, vous achetez une promesse, pas une réalité économique. Et la cinquième raison, elle est plutôt personnelle, sur mon portefeuille personnel en tout cas. Donc, à ce point de la vidéo, je vous indique que toutes les informations qui sont partagées ici ne sont pas un conseil en investissement. Sur ce sujet, je vais vous partager mon portefeuille personnel. Donc, il faut faire une analyse personnelle de votre propre portefeuille avant de prendre une décision sur Rigetti, parce que toutes les raisons que je vous ai données avant ne vous empêchent pas, on va dire, de décider d'avoir Rigetti en portefeuille. Si vous avez une forte conviction sur l'entreprise, pour autant, il faut faire une analyse globale en partant de votre propre portefeuille avant de décider si oui ou non vous investissez dans cette entreprise. Et c'est ce que j'ai fait, moi, à titre personnel. Donc, je vous partage ce que j'ai fait ici. Ce n'est absolument pas un conseil en investissement. Donc, quand on investit dans le quantique, en tout cas, moi, la règle d'or que je me suis fixée, c'est de diversifier d'un côté les modalités, c'est-à-dire les technologies qui sont mises en jeu, parce qu'aujourd'hui, personne n'a gagné sur le quantique, et de l'autre côté, le profil de risque. Parce que comme je disais, on ne sait pas quelle techno va gagner. Donc, dans mon portefeuille, j'ai donc Google et IBM sur la technologie des supraconducteurs. Ce sont des entreprises qui sont profitables. Ils financent le quantique avec leur cash flow issu de l'intelligence artificielle et de l'infrastructure. Ils peuvent survivre à un hiver quantique de 10 ans sans broncher. Et les hivers quantiques, on va en connaître. La technologie, elle est encore jeune. Pour l'instant, elle n'est pas rentable. Donc, on va forcément avoir des grosses chutes. C'est un marché qui est très volatile. Et en plus, les signaux économiques, macroéconomiques actuels font penser à avoir une stagflation ou une récession dans les prochaines années. Et croyez-moi, les actions du secteur quantique vont être les premières à morfler si ces scénarios, on va dire, viennent à arriver. Donc, il faut avoir dans son portefeuille des entreprises qui sont assez costauds pour tenir et passer les hivers quantiques lorsque on va arriver à ces moments-là. Mais pour autant, j'ai également des pure players. J'ai IonQ sur les ions piégés. Donc, c'est une modalité de fabrication des puces quantiques qui est totalement différente de celle des supraconducteurs. Elle est plus précise, mais elle est plus lente. Donc, c'est complémentaire technologiquement. Ensuite, j'ai D-Wave qui fait du récuit quantique. Donc, ils sont déjà rentables sur certains cas d'usage commerciaux d'optimisation court terme. Donc, Rigetti, dans ce contexte, c'est exactement la même modalité que Google et IBM, à savoir le supraconducteur, mais sans leurs ressources, leur écosystème, leur rentabilité. Donc, pour moi, ça rajoute une redondance du risque sans ajouter une vraie diversification. Donc, au vu de mon portefeuille, eh bien, Rigetti n'a pas sa place dans la liste des entreprises que j'ai citées ici.
Donc, pour résumer ma thèse, Rigetti n'est pas forcément une mauvaise entreprise, c'est même un pionnier technologique impressionnant avec une forteresse financière qui leur assurera de traverser plusieurs hivers quantiques, dans la moindre mesure que des Google et des IBM, mais en tout cas, ils ont du cash pour pouvoir avoir le temps de voir venir. Mais à plus de 5 milliards de capitalisation boursière, avec aucun moat, une marge brute en bas du tableau et une redondance technologique avec mon exposition à Google et IBM, eh bien, le rapport risque-rendement ne me convient pas. Je préfère payer la prime de sécurité des géants et capter une partie asymétrique avec D-Wave et IonQ qui jouent sur d'autres technologies. Quoi qu'il en soit, eh bien, vos avis m'intéressent. Est-ce que vous avez du Rigetti en portefeuille? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Qu'est-ce qui vous motive à avoir cette entreprise? En quelle proportion? Voilà, n'hésitez pas à partager ces informations avec moi. C'est une façon d'ouvrir la discussion. Si certains éléments dans l'analyse ne vous ont pas convaincu, n'hésitez pas à me le partager aussi. Et s'il y a des éléments avec lesquels vous êtes plutôt en phase, bah, n'hésitez pas à me le partager également. Donc, comme évoqué, la prochaine vidéo, celle de la semaine prochaine, elle va porter sur comment s'exposer à l'informatique quantique via un PEA. Je reviendrai ensuite sur les analyses d'actions. Donc, je vais analyser D-Wave, mais pas la semaine prochaine, mais celle d'après. S'il y a d'autres entreprises que vous souhaitez que j'analyse, n'hésitez pas à mettre le nom en commentaire. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à vendredi pour le vendredi quantique, l'émission où on analyse l'actualité de la semaine.